Méditation du 4 juillet, objet du quotidien, les piles de la lampe de poche. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Philippiens 3, les versets 13 et 14. Je m'étais habitué à marcher dans le noir, mais soudain, au loin, je vis une lampe de poche et j'entendis des cris qui indiquaient que le groupe était plus proche. Plusieurs personnes s'étaient rendues dans les bois et il n'y avait plus de route tracée. Je trébuchais à plusieurs reprises sur les branches tombées et les troncs coupés que je ne voyais pas. Quand nous voulons nous rapprocher de la lumière, nous avons parfois l'impression que les choses deviennent subitement un peu plus difficiles. Mais il est essentiel de continuer d'avancer. Si tu veux atteindre ton but, les obstacles te rappelleront simplement l'importance de garder les yeux fixés sur la lumière. Nous savons que notre destination finale est le ciel. Mais comment pouvons-nous nous efforcer d'atteindre cet objectif ici sur terre? Certains pourraient se demander ce que je faisais à 10 heures du soir un samedi, marchant seul dans une forêt sombre. De l'extérieur, cela pourrait ne pas être compris. Mais je me trouvais là parce que je pense qu'il est important de participer à des activités variées. Elles permettent de créer l'unité, elles favorisent le travail d'équipe, elles développent un sentiment d'identité et d'appartenance et une plus grande connaissance de Dieu. Alors, c'est donc logique, parce que tout cela est en accord avec notre objectif final. Les obstacles et les adversités font partie de notre route, mais notre but est plus important que tout le reste. Je t'invite à penser à ce que tu fais chaque jour et à te demander si cela te rapproche ou t'éloigne de ton but. Demandons-nous quel film ou quelle série nous regardons, quelle musique nous écoutons. Interrogeons-nous sur les choses que nous partageons ou disons, sur ce que nous aimons, sur les personnes avec lesquelles nous passons du temps, ce que nous lisons, sur la façon dont nous passons notre temps ou dépensons notre argent. Tout cela peut nous faire du bien ou du mal. Certaines personnes qui ne te connaissent pas bien pourraient penser que ce que tu fais n'a pas de sens, que l'obscurité ou les périodes de solitude que tu traverses n'en valent pas la peine. Mais si tu sais ce qu'il y a de l'autre côté de la forêt, ces opinions ne compteront plus pour toi. Le lendemain, avant même que le jour se lève, toutes ces personnes étaient assises devant leur tente, lisaient la Bible et commençaient leur journée avec Jésus en étant un peu plus près du but. De quoi sera faite ta journée aujourd'hui? Que veux-tu mettre en œuvre pour atteindre ton objectif? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.